Voici sans doute les 3 militaires les plus populaires actuellement en Afrique. Le général nigérien Abdourahmane Tiani, le général malien Assimi Goïta et le capitaine burkinabé Ibrahim Traoré. Souverainistes, ils ont renversé leur gouvernement, chassé les armées françaises, américaines et onusiennes de leur pays. Ils ont quitté la communauté ouest-africaine qu'ils accusent d'être à la botte des Occidentaux et ont juré de traquer et de déloger eux-mêmes tous les groupes armés du Sahel. Ils ont promis de créer une confédération et une force unifiée, de reconquérir leur territoire et de s'entraider pour se développer. En 2 ans, ils ont dit beaucoup de choses, surtout ce qu'ils allaient faire. Mais ont-ils fait ce qu'ils ont dit? Dans les faits, ils ont réussi tout au moins à démontrer leur capacité à s'unir pour une cause en matière de sécurité, en matière de défense. Même s'il est encore tôt pour faire un bilan de l'AES, cet ex-officier de l'armée béninoise est sûr d'une chose. Les différents signaux nous permettent de dire qu'ils sont dans la bonne voie. Premier signal, l'objectif de base de la création de l'Alliance a été atteint. Au départ, lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger créent l'AES en 2023, c'est pour se protéger militairement et contrer la CEDEAO qu'ils jugent instrumentalisée par la France et qui menaçait d'attaquer le Niger. Or, non seulement ils ont fait reculer la CEDEAO, mais ils ont renversé le rapport de force, poussant l'organisation ouest-africaine à baisser le ton et à faire marche arrière. Nous avons constaté une fermeté, une certaine union entre ces 3 États en termes de protection du Niger face au reste de la zone de l'Europe. Et puisque l'alliance militaire avait marché, ils ont décidé de la renforcer en y ajoutant les volets diplomatie et développement. C'est la naissance de la Confédération des États du Sahel, c'est-à-dire une association d'États souverains et indépendants qui s'unissent par traité pour gérer des intérêts communs et dont les décisions requièrent l'unanimité. Ce traité, le voici, un document de 10 pages contenant 31 articles et qui date du 6 juillet 2024. Sur le plan défense et sécurité, l'article 5 stipule que les États membres vont coopérer pour défendre leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Nous avons aussi observé sur le terrain qu'il y a des coopérations qui se font entre ces 3 États dans la lutte antiterroriste, coopération notamment sur le plan du renseignement et de plus en plus aussi sur le plan purement opérationnel. Et jusqu'ici, cela a été plutôt efficace. En novembre 2023, l'armée malienne a repris la ville de Kidal, qui était sous le contrôle des séparatistes Touaregs depuis 2014. En moins de 2 ans, elle a neutralisé plusieurs leaders de groupes armés, dont Abou Ouzeifa, dit Hugo, l'un des fondateurs du groupe État islamique au Sahel, Ahmad Agdita, un chef de l'organisation État islamique au Grand Sahara, et Ataï Agboulrey, membre influent de la Katiba Mema, affiliée au JNIM. Courant l'année 2024, environ une vingtaine de leaders terroristes ont été neutralisés ou capturés vifs. En août 2025, l'armée nigérienne a éliminé Ibrahim Bakoura, un chef de Boko Haram, dans la région du lac Tchad. Les forces burkinabées, elles, en ont éliminé au moins 4, dont Diko Oumarou, alias Abou Mohamado, numéro 2 du GSIM, affilié à Al-Qaïda, et Diko Tidiane, alias Abou Darda, lui aussi du GSIM. En moins de 2 ans, les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont annoncé avoir neutralisé en tout plus de chefs de groupes armés que l'armée française et le G5 Sahel ne l'ont fait en 10 ans. Au Burkina, l'armée dit avoir repris le contrôle de 73% du territoire national, alors qu'avant 2023, l'État burkinabé n'en contrôlait que 60%. Et selon le Global Terrorism Index, qui mesure l'impact global du terrorisme, les attaques de l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest ont diminué de 46% en 2024. Donc, je dis tout simplement que le parcours est plutôt prometteur. Sur le plan diplomatique, le Mali, le Burkina et le Niger parlent désormais d'une seule voix. Ils vont ensemble aux conférences diplomatiques. Ils ont tous et en même temps appelé leurs ambassadeurs d'Alger. Ils sont sortis ensemble de la CEDEAO et de la francophonie. Ils ont mis en place un passeport commun, etc. Il faut tout de même préciser que les régimes de l'AES sont accusés de violation des droits humains et de répression de la liberté d'expression. Ils sont aussi accusés de museler la presse, qui doit se taire ou subir, de réprimer toute opposition et d'avoir verrouillé le système politique pour conserver le pouvoir. Mais ils l'ont dit eux-mêmes, la démocratie n'est pas mentionnée comme priorité dans la charte. Leur priorité, c'est la lutte contre le terrorisme et la reconquête des territoires.